Maître Jésus, je me demande comment vous conciliez la foi et la raison. Dans ma recherche, j'ai cherché à établir des vérités indubitables, comme le fameux « je pense, donc je suis ». Mais vous, vous affirmez des certitudes spirituelles basées sur la foi. Comment ces certitudes peuvent-elles résister au doute? René, le doute a sa place, mais il n'est qu'une étape. La foi n'est pas l'opposé de la raison, mais elle la complète. La pensée rationnelle peut nous mener à des certitudes, certes, mais ce qui échappe à la raison pure, c'est l'expérience de l'amour, qui ne se réduit pas à une déduction logique. L'amour est une certitude qui nous relie à ce qui dépasse notre pensée. Mais comment un sentiment comme l'amour peut-il être une vérité universelle, alors que la raison cherche des principes objectifs et vérifiables? N'est-ce pas une contradiction? L'amour n'est pas un simple sentiment passager, René. Il est un principe universel, fondamental à l'existence humaine. Il unifie, il transcende les individus. La raison peut comprendre l'amour comme une vérité abstraite, mais elle ne peut en saisir l'ampleur. Le bien, la compassion, la réconciliation, ces valeurs, bien qu'intangibles, sont autant de vérités aussi réelles que celles que vous démontez avec votre méthode. Je vois. Mais l'amour semble si fluide, si subjectif. Est-il réellement possible de l'élever au rang de vérité absolue? Ne devrait-on pas s'en tenir à ce qui peut être rationnellement validé? Votre recherche de certitude par la raison est noble, René, mais il existe des vérités qui ne se mesurent pas. L'amour, par exemple, ne peut être quantifié, mais il transforme. Il guérit, il inspire, il relie. La vérité de l'amour est dans son effet, dans la manière dont il nous pousse à nous élever et à nous comprendre les uns les autres. Mais la souffrance, le mal, la douleur, comment expliquez-vous cela, si l'amour est une vérité universelle? La souffrance fait partie de ce monde que l'homme a choisi de créer, mais l'amour est ce qui nous permet de la surmonter. L'amour n'annule pas la souffrance, mais lui donne un sens. C'est en traversant la douleur avec amour que l'on trouve la rédemption. La souffrance est un terrain où l'amour peut se déployer, où il transforme l'obscurité. Donc, il existe des vérités qui échappent à l'intellect? Vous suggérez que la raison seule ne peut tout expliquer. Exactement. La raison est un outil puissant, mais il faut aussi ouvrir son cœur à des vérités qui ne peuvent être déduites. La vérité se trouve à la croisée de l'esprit et du cœur, où l'intellect rencontre l'amour. Cela mérite réflexion. Peut-être que la véritable sagesse réside dans la fusion de ces deux dimensions. Oui, René. La vérité ultime naît là où la raison se nourrit de l'amour, et où l'amour éclaire la raison.